On approche très dangereusement de la fin de l'année et on le ressent par tout simplement l'emploi du temps qui se vide, mais aussi les dernières notes qui tombent ainsi que l'annonce des derniers TP. L'une de nos matières principales cette année a été technique graphique. Le principe était de comprendre comment se servir de différents médiums. Pour ce dernier TP, nous devions travailler autour d'un fruit de notre choix à la peinture que l'on souhaitait. Ce TP se séparait en plusieurs parties. Une étude documentaire de notre fruit que nous allions ensuite transformer en une illustration à destination d'un produit alimentaire en lien avec notre fruit. Pour ma part, j'ai choisi la framboise que j'ai peint à l'aquarelle. Je suis partie sur l'idée de sucette à la framboise avec la sucette en forme de cette dernière et sur les conseils de ma professeure, je suis partie sur un style pop art avec la bouche et la sucette en gros plan aux couleurs flashy. Pour accompagner mon illustration, j'ai continué mon packaging dans le même style. J'ai dessiné plusieurs types d'emballages afin qu'on puisse mieux visualiser le rendu du produit habillé et cela au feutre alcool avec des ressauts de crayons de couleur. Je suis trop fière parce que j'ai rangé. Genre, j'étais en train de jouer et il y avait des minutes d'attente. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai rangé. Il n'y a rien sur la chaise, il n'y a rien sur le bureau. Mon sac est prêt, là, demain matin. J'ai juste à me lever et à partir. Là, je pense même que je vais préparer mes affaires, mes habits. Comme ça, je pourrais retarder le réveil parce que j'aurai rien à faire demain matin. Et c'est cool. Et là, je vais prendre ma mélatonine et je vais lire soit Hunger Games, soit du thé pour les fantômes, soit My Hero Academia. J'ai pas envie de faire de la philo, donc voilà. Et c'est nickel en fait. Après le bord de la pluie est agréable. Ça, je peux pas l'enlever. Nos derniers cours de l'année se sont clôturés avec un workshop motion design. Tout d'abord, c'est quoi le motion design? D'après Google, c'est l'art de donner vie à des éléments graphiques grâce au mouvement. Nous avions une semaine pour apprendre le logiciel After Effects, tout du moins brièvement, afin d'effectuer une introduction YouTube basée sur un jeu vidéo de 10 à 15 secondes. J'ai choisi le jeu vidéo Omori pour une chaîne YouTube psychologique qui s'appellerait Last Hope. Comme vous pouvez le voir, j'ai été très loin dans la recherche du nom de la chaîne. Actuellement, c'est un peu la merde. Je suis toute seule pour travailler. Actuellement, en fait, cet après-midi, je vais au médecin pour demander un arrêt de travail. Et du coup, là, on est le 7 mai. Ça veut dire que c'est le workshop. C'est la fin du workshop demain. Et du coup, je dois faire une vidéo d'intro en motion design sur un nouveau logiciel où du coup, j'ai suivi qu'un seul cours. Tous mes assets pour la vidéo sont pas bons. Les pixels sont trop petits, donc je dois tous les refaire. Il faut que je finisse le Digital Paint. Ah oui, et mon idée de vidéo, je sais même pas si elle marche parce que je crois que c'est plus du montage alterné qui crée une animation que l'animation en elle-même sur After Effects. Donc c'est un peu compliqué, il faut que je m'organise, mais c'est compliqué. Si on résume, on va résumer. Là, la priorité c'est le Digital Paint qui finit aujourd'hui. J'ai pas de temps à finir, mais je veux le faire bien. Donc le Digital Paint. Ensuite, j'ai l'After Effects. Faut que je fasse la V1, que je l'envoie à mon prof. Idéalement aujourd'hui. Je pense je vais pas faire la dernière partie. Là, j'ai mes assets pour la première partie. Et il faut que je vérifie si les images que j'ai, elles passent. Sinon, il faut que je les retrouve. Mais du coup, je peux faire cette première partie et après lui dire la dernière partie où il y a le pseudo qui tombe. C'est le même principe que le premier où t'as des petites animations qui a ça. Cette semaine a été un peu particulière puisque je suis restée chez moi pour travailler. Merci à la vidéo de ce monsieur qui m'a beaucoup servi pour apprendre le logiciel. N'allant pas en cours, c'était assez compliqué donc merci monsieur. Même si j'ai pas tout regardé par manque de temps. Même si les bases que notre professeur nous a données le premier jour où j'étais présente m'a bien servi pour la suite, j'ai quand même galéré. Après avoir établi le jeu, j'ai commencé par un storyboard
De cette manière, ça me permet d'établir mes idées, de m'organiser. Imaginons, j'ai 15 secondes pour faire ma vidéo. Dans ma vidéo, je veux une scène de bagarre, une scène de mariage et l'apparition des crédits. J'ai donc 3 éléments. Je décide que ma scène de mariage est la plus importante, que ma scène de combat doit être rapide pour du dynamisme et qu'elle découlera sur les crédits. Donc déjà, j'ai établi l'ordre de mes séquences. Et imaginons que ma scène de combat, ça soit perso A qui donne un coup de poing à perso B qui est projeté devant la caméra. Il crache du sang sur l'objectif de la cam, ce qui donne un fond uni pour l'apparition des crédits. Ma scène la plus importante prend plus de temps. On va donc lui accorder plus de secondes que la scène de combat, qui doit être rapide. C'est dans ce storyboard que je vais donc dégager mes idées en les développant. Donc ma scène de combat que j'ai développée en coup de poing. Et c'est là aussi que je vais établir mes caractéristiques. Le temps, les zooms, les cuts, etc. C'est de cette manière que j'ai pu établir mes scènes. Maintenant, il me fallait les assets. En choisissant le jeu Omori, ça me donnait quelques facilités entre gros guillemets. Pourquoi je dis ça? Omori est un jeu en pixel art. Donc, on a des assets cubiques avec des animations séparées en plusieurs assets que l'on peut facilement reproduire en les succédant rapidement. L'asset de marche du perso d'Omori, par exemple, se sépare en 2 images. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Les décors, je peux facilement les créer aussi. J'ai un asset d'arbre, j'ai un asset d'herbe. Et tout ça mélangé, ça peut facilement me redonner le visuel que l'on retrouve dans le jeu vidéo. Il me semble avoir utilisé le mot facile. Ça aurait été facile si les assets étaient pas flous. En fait, ce que j'ai pu trouver sur internet était de résolution de 600 par 400 pixels. Or, je travaillais sur du 1920 à 1080 pixels. Ce qui fait que c'était forcément flou. J'ai donc tout refait à la main. C'était très long. Et je ne sais pas faire du pixel art sur Photoshop. Du coup, c'est des pixels ronds. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Même très contente. J'ai réussi à réellement faire ce que j'avais dans ma tête. Ça, toute seule. Et j'aimerais beaucoup en refaire à l'avenir. Donc, mon devoir, en gros, c'est faire une introduction sur After Effects. Voici After Effects. J'ai donc décidé de travailler sur Omori. J'ai séparé cela en plein de dossiers et en plusieurs scènes. Allons voir la scène 1. La scène 1 contient tout ça en calque. Et elle dure 2 secondes 10. La scène 2, un peu plus compliquée, contient un peu plus de calque. Non, parce que sinon, ça fait pas beau. Voilà. Il y a un peu plus d'enchaînement, il y a un peu plus de... Voilà, parce que oui, si on veut rigoler, on fait ça, et là, on fait ça, et là, non, on va pas faire ça. Donc voilà. Là, il y a beaucoup de calque. Bon, pareil, pour 6 secondes d'animation. Et enfin, la scène 3, celle que j'ai fait là, il y a encore plus de calque, comme on peut le voir. Voilà, 93. Voilà. À dire 6 secondes aussi à peu près. Tout ça pour qu'on ait un résultat final qui dure 14 secondes 24. Et ça fait ça. Quelque chose que j'ai commencé ce mois-ci, mais que j'ai pas pu approfondir par manque de temps, c'est ma première commission. Oh my god! L'un de mes amis m'a passé commande et j'ai commencé un peu des sketchs, mais je vous réserve une vidéo spéciale pour ça. C'est la fin de l'année, puisqu'on commence notre projet de fin d'année. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux verticaux, vous savez ce dont je vais parler. Le projet de fin d'année, ou PFA, et on va dire ça maintenant parce que sinon c'est trop long, est un projet qui est censé résumer notre année. L'année de prépa a eu pour but de nous apprendre ou réapprendre les bases en dessin. Alors il faut savoir que dans l'école Brassard, la prépa, elle est intégrée au programme. Ça veut dire que contrairement à une prépa classique, elle n'a pas pour but de vous préparer au concours des
grandes écoles. Ici, cette prépa est une alliance avec la première année de leur programme. Ils ont différents programmes que tu peux accéder après la prépa. Art graphique, animation 3D et direction artistique. Il me semble qu'il y a d'autres filières qui sont proposées, mais dans mon campus, elles y sont pas. Petite parenthèse d'ailleurs pour la filière game design qui peut être intégrée sans passer par la prépa parce qu'elle ne demande pas de compétences artistiques comme le dessin. À la fin de chaque année, quelle que soit la filière, nous devons faire un projet de fin d'année ou fin d'études, donc PFA ou PFE, qui va ou non valider notre année et nous permettre d'accéder à l'année suivante. Nous pouvions faire 3 PFA différents selon la filière que l'on souhaitait intégrer. Moi, j'ai choisi la filière art graphique, qu'on nommera AG maintenant. Notre thème commun a été le conte, la légende ou la musique. Pour les AG, nous devions réaliser un projet éditorial fictif sur un conte, une légende ou une musique de notre choix. Nous avions un certain nombre de productions à réaliser et cela durant un mois. À la fin de ce mois-ci, nous passions un oral de 15 minutes. À part quelques suivis ici et là, nous étions totalement autonomes. À nous de nous gérer, personne n'est derrière nous. J'ai établi un emploi du temps que j'ai rapidement abandonné, mais il a existé. Globalement, voici mon organisation pour les semaines de mai. Première semaine, analyser le sujet donné, trouver l'axe que nous allions prendre, explorer les premières pistes. La deuxième semaine, trouver les différentes compos pour les demandes d'illustration, trouver une cohérence graphique, travailler sur les autres demandes dont je vous parlerai juste après. Et enfin, la troisième semaine, soit la moitié du projet, commencer et finir quelques travaux. Nous sommes jour 1, il est actuellement 19h30. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, la priorité, ça va être de réussir à s'organiser et à être posé, pas être trop submergé. Pour le PFA, on a 3 trucs à fournir au total. Le carnet personnel, j'ai déjà fait mention sur ce compte. C'est un carnet qui recense nos inspirations créatives. Le deuxième, c'est le projet en lui-même qu'on nous a donné ce matin. Et le troisième, c'est un portfolio de nos meilleurs travaux de l'année et de travaux personnels. Et donc notre prof, elle nous a conseillé de faire le plus rapide en premier, comme ça les choses les plus simples, les moins compliquées, on les dégage très rapidement. Et du coup là, le plus rapide, c'est les travaux de l'année, les meilleurs. Première étape, faire un tri sur tous les travaux que j'ai en ma disposition et de dire ok, ça je garde, ça c'est next. À l'heure actuelle, il faut encore que je regarde les travaux numériques, mais en termes de travaux, j'en ai un là. En termes de travaux traditionnels, je crois que j'en ai pas oublié. Nous avons ceux-là qui restent dans la tête des listes, sachant que j'en ai un là. Ok, donc on a au total tout ça. Fin du jour 1 et on est plusieurs dans ma tête, nous avons fini de répertorier tous les travaux alors ça, c'est les travaux que j'envisage, que je garde. Il faut qu'il en ressorte 10, les 10 meilleurs de ces travaux-là. Il y en a actuellement 22. En vrai, 12 à enlever, il va falloir faire un tri. Le plus important là, ça va être de dynamiser au mieux, dans le sens où il faut que ça soit varié, pas toujours la même chose, et que ça montre ce que je puisse faire, et que le jury soit en mode waouh, c'est l'objectif. La plus grosse merde, c'est les travaux personnels. En fait, j'en ai pas réalisé tant que ça. J'en ai réalisé 2 qui étaient pour le marché des créateurs que j'ai réalisé en décembre. Et après ça, j'ai fait que des trucs pour la prépa. Et le problème, c'est que du coup, sur les 5, j'aurai 3 digitales. Et c'est pas très bon. Du coup, il faudrait que je réussisse à produire des trucs personnels, que j'ai les idées, que je le réalise et que ça soit pertinent, bien sûr. Voilà, là, on a fini ça. Maintenant, je vais essayer de m'organiser, d'établir un premier emploi du temps de quand est-ce que je dois travailler quoi. Une idée globale parce que pour l'instant, j'ai pas encore défini ce que je voulais travailler. Jour 2, le sujet a pris un peu maturité dans ma tête. Mais il faut pas que je me lance trop vite. L'important c'est aussi de toucher un peu plusieurs sujets qui pourraient m'intéresser avant de partir sur un sujet, voir si il me plaît vraiment. Et là, l'année dernière, j'ai acheté ce livre à Paris pendant un voyage scolaire et je l'ai jamais lu, sauf que il y a marqué contes, ce qui veut dire que ces contes-là pourraient rentrer dans le sujet. Donc j'ai essayé d'en lire quelques-uns, voir ce qui pourrait être intéressant à traiter et potentiellement voir ce qu'on peut faire avec. L'autre objectif d'aujourd'hui, c'est commencer à approfondir un peu les recherches. J'ai eu quelques idées pour le premier sujet
j'ai eu l'idée. Et ensuite, là, la priorité là, que je vais faire maintenant, c'est d'envoyer à mon père un truc pour mon carnet d'inspi. Dans le carnet d'inspi, je vais vous montrer très rapidement. Il y a beaucoup, c'est pas le bon carnet. J'utilise beaucoup de photocopie. Et du coup, là, je vais essayer de voir toutes les pages que j'ai en ma possession, où j'ai marqué des petits trucs au crayon à papier, pour que je les imprime et que, comme ça, j'aurai tout en ma disposition pour le faire. Donc, je vais faire ça. Après, le compte, après... On fait des recherches et aussi on essaye de déterminer les projets perso, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans. Ça serait pas mal, ouais. Pour cette première semaine, j'ai toujours le moral très bas. Et une nouvelle habitude va s'installer durant ce mois de PFA. Les appels Discord. Je pense avoir passé minimum 5 heures d'appels par jour. Fais un coucou à mon ami, donc voici son Instagram. Mais regardez-moi ce beauté. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait de la compagnie. À l'annonce des sujets, j'ai eu 2 idées. La première a été de traiter un compte, mais je voulais pas prendre un compte que tout le monde connaissait ou alors me tourner vers un compte asiatique parce que j'avais peur que la plupart des personnes se tournent vers cela. Ensuite, j'ai eu l'idée de partir sur une musique. Et la première musique qui m'est venue à l'esprit a été Autre part de Big Flo et Oli. J'avais donc 2 pistes, cette musique ou les contes d'Océanie. J'avais acheté un ouvrage dessus durant mon voyage à Paris avec ma classe de terminale. Ah, sa mère! Je l'ai envoyé! Vous choisissez pas sa famille, laisse-moi au moins choisir ma veste. Merci pour les leçons, tant pis pour la tristesse. Les Flo et Oli. Family business. Change rien, vous commencez très bien. J'avais une boule noire au fond du ventre. Je voulais aller la piocher au lotus. Différents nocrus, entrant, genre enregistrant. Position du lotus, faut que je reste focus. Pourquoi c'est la rage qui me propulse? Avant ta propos, je refuse, tu t'offusques. Espère le karma. À l'époque, j'avais même pas pour me payer un karma sur Dofus. Respecte au moins tout ce qu'on a traversé. Des burn-out, des trahisons, des décès. Ceux qui sont partis l'ont vite regretté. La vie leur a fait payer le prix des décès. Être un outsider, je sais ce que c'est. La preuve depuis petit, je supporte le déficit. Même si t'as lu bon, si je t'ai pas dépecé, je suis la montée des eaux pour leur bien dessécher. C'est le ciel qui m'envoie le signal dans ma tête. C'est même pas moi qui cherche les rimes dans mes têtes. Je t'aime ou je te déteste, c'est mon âme qui s'éclate. Je me forme, c'est vrai que personne n'a pas de scientifique qui analyse. Mais avant la retraite, je veux pas de l'aide, mais le remède pour ne jamais être obsolète. Si ouvert vers le soleil, les yeux rejettent ma requête et me retiennent tout surpris de ceux. Le poids remis de Sion qui chie en Dieu, qui se reconnaît. J'étais modeste, mais on progresse quand les problèmes oppressent. Il ne reste que des prières et des proverbes. On est mes obsèques dans mes concerts, on se passe dans Qu'est-ce qui nous restera? J'ai un poids dans l'estomac. Je vais me réveiller d'un coma. Qu'est-ce qui nous restera? Il pourra pas t'aimer. Il pourra pas t'aimer comme moi. Il pourra pas t'aimer. Il pourra pas t'aimer comme moi. Je revois ton visage dans tes bras, la vie d'un corps. Comme ta peau de Picasso. Je mélange les images. Aime-moi, je pourrais tout changer. Aime-moi, recommencer. Aime-moi, je te ferai danser. Aime-moi, je te jetterai un sort. Aime-moi, tu m'aimes encore. Aime-moi, et le soir,
Il pourra pas t'aimer. Il pourra pas t'aimer comme moi. Il pourra pas t'aimer. Il pourra pas t'aimer comme moi. Jour 5 du PFA. Est-ce que je veux répéter les jours tous les jours? Peut-être. Il s'avère que avant de partir au concert hier, parce que du coup en fait hier j'étais pas là parce que j'allais à un concert, et j'ai pu dessiner le matin et j'ai pu faire une première planche de Cara Design qui peut pas être considérée comme une planche de recherche étant donné que c'est du A3 et là c'est A4, mais comme première recherche on a un petit truc. Alors je vous montre ça mais j'ai même pas expliqué sur quoi je partais. Personnellement je pars sur la musique de Big Flo et Oli, Autre part, qui est une musique qui me touche beaucoup et en laquelle je me reconnais. Et du coup j'ai décidé de partir là-dessus. Au total il y aura 2 personnages. Donc là c'est ce que j'essaie de faire. Trouver les personnages, essayer de faire des mimiques, des situations, des positions. Là cet après-midi, c'est quoi le programme? Ça va être de trouver le chara-design de l'autre personnage et d'avoir des vignettes de composition. Comme ça, je peux l'envoyer à ma prof et elle peut me donner son avis pour savoir si je pars sur ce sujet-là ou s'il faut que je change certaines choses. Donc c'est l'objectif de cet après-midi, faire des vignettes de composition, voir comment on pourrait le faire et passer à l'attaque. Ensuite, le deuxième objectif que j'aimerais me fixer aujourd'hui, établir les dessins personnels qu'il faut que je fasse. Et j'ai beaucoup de digi. Donc il faut que je fasse du tradi mais je sais pas encore sur quoi m'arrêter. Donc objectif aussi de trouver le sujet. Et ensuite ce soir je pense commencer mon carnet personnel. Il y a une fille dans ma classe, elle a fait 40 pages en une nuit. Donc mon objectif c'est de faire 60 pages en une nuit. Je rigole bien sûr. L'objectif serait pour la fin de la semaine, étant donné que je vois ma prof que le 20, pas perdre de temps. L'objectif ce serait que ce soir je puisse envoyer un message avec tout ce que je veux pour qu'elle me valide mon sujet et que je commence vraiment les trucs purs et durs. Le 20 je ramènerai mes travaux pour lui montrer l'objectif. Voilà, dimanche ça serait, ou demain, ça dépend, ou aujourd'hui ça serait d'établir les dessins pour le portfolio, quel dessin définitif, et comme ça la semaine prochaine on va acheter le matériel qu'il faut, les feuilles, pour ensuite faire le portfolio et comme ça j'aurai un portfolio sur 3 de terminer. C'est l'objectif. Aujourd'hui pas mal d'objectifs, on va essayer d'être actifs. On est content. Et c'est parti. La difficulté avec le travail en autonomie est qu'on a tendance à ne pas avoir la même rigueur que lorsqu'on est suivi. Et cette semaine-là, c'était pas très rigoureux. Parlons de 2 choses. La première étant dans le sujet du PFA. Pour ce dernier, nous devons rendre 3 gros travaux. Le premier est le PFA en lui-même, qui regroupe plusieurs travaux. Le book personnel, qui regroupe nos 10 meilleurs travaux, encore une fois, de l'année, puis 5 travaux personnels. Enfin, le carnet personnel. Oui, encore. Des répétitions de mots. Le carnet que nous devions tenir toute l'année, regroupant nos inspirations. Voyez ça comme un Pinterest plus spécialisé et plus détaillé. Cela nous emmène donc à la seconde chose que je voulais vous parler. Pendant les appels Discord, on a décidé de regarder Alice in Borderland. D'abord dans un premier temps parce que Naya, que vous avez déjà vu dans un vlog, a décidé de faire son PFA dessus dans un premier temps. Pendant la série, je faisais mon carnet d'inspiration. Et j'en profite pour donner mon avis parce qu'on a regardé les 3 saisons. J'ai adoré les 2 premières saisons. Le principe était très cool. Enfin, est très cool. La série existe encore. J'avoue avoir pleuré à un certain épisode du début de saison 1. Ceux qui savent, savent. Et à la fin de la seconde saison. Nous étions... Ouais, c'est ça. Cassé. Mais un bon cassé. J'ai eu un certain coup de cœur pour les personnages. Et maintenant, je pense pouvoir dire que le nom Crampté Brûlé est devenu une référence dans mon groupe, tel que Laura Farmer. Aura Farmer originelle. Aura Farm, dont j'ai appris l'existence là. Les jeux sont très cool et j'avoue préférer Alice in Borderland à Squid Game. Je fais cette comparaison parce que les deux partent sur le principe des jeux de la mort. Qu'entends-je? La saison 3, mon avis? Ah, je vous entends pas. Oui, je suis la team qui nie cette saison, je l'ai pas aimée. Je peux lui accorder un point positif, c'est qu'on découvre des nouveaux jeux plutôt. Pour cela, je la trouve inutile. Parenthèse faite, reprenons. Ah vraiment, faut faire ça les gars.
bien ce que c'est. C'est Simon. S'il est vraiment quelqu'un de bien, faites-le savoir à tout le monde. Mais Je me demande qui c'était. En tout cas, je me sens mieux maintenant que j'y suis allé. waouh. Pour cette troisième semaine, nous avons plusieurs missions. Pour le book personnel, j'ai sélectionné parmi mes travaux ceux que je jugeais les meilleurs. En fait, j'ai fait à la première semaine, mais j'ai vraiment décidé quels travaux j'allais garder. Et ça ne suffit pas. Il faut savoir les présenter convenablement afin de les mettre en valeur. Le professeur nous a recommandé de les présenter sur des feuilles noires. Il a donc fallu nous acheter des feuilles suffisamment grandes, à nos frais bien sûr. Après avoir fait un tour au Géant des Beaux-Arts, Amazon nous a permis d'avoir des feuilles pas trop chères pour nos besoins. Nous partons sur un 70 par 50 cm. Or, moi je veux du 50 par 50. C'est donc parti pour tout découper à la main. Me direz-vous, New, tu as toujours des feuilles volantes, comment tu vas les présenter au jury? Ceci est un problème pour plus tard. Quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est les cours d'expression orale. Pour la première séance, nous avons fait une sorte de séance de théâtre qui était géniale. Entre mon rôle de meuf stressée obsédée par des poules et qui déteste les hommes, et le gang des arcs-en-ciel, où j'ai fait une magnifique chute et j'ai violemment tapé mon genou. J'étais sous entorse il y a encore pas si longtemps. Et tout va bien. Ça me manque tellement le théâtre, que ce soit pour jouer ou pour le regarder. Les deux séances suivantes ont eu pour mission de nous faire passer à l'oral. Nous devions présenter dans un oral de 6 à 9 minutes notre avancée, soit pour le PFA, soit pour notre book personnel. Je suis passée au premier passage en étant volontaire. Depuis la première, j'ai pris pour habitude de me proposer à l'oral afin de ne pas augmenter le stress et de me débarrasser de la tâche. Je suis également passée au deuxième passage pour m'entraîner. Les deux fois se sont bien passées, mis à part que j'ai failli pleurer à cause de mon sujet la première fois. J'ai choisi, comme vous l'avez compris, de partir sur la musique de Big Flo et Oli. Cette semaine, j'ai terminé l'une des deux planches de recherche demandées après 2 essais. Pourquoi 2 essais? J'ai décidé de faire mon ancrage uniquement à la plume et à l'encre de Chine, et donc les tâches 2 fois. La deuxième, j'ai choisi l'option du collage. Oh non, j'en ai. Pour expliquer un peu la musique pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, on peut dire que c'est un dialogue désynchronisé entre deux personnages. Le premier dépressif, et le second étant la personne vivant aux côtés de cette dernière. J'ai galéré à trouver le chara-design de mes personnages. J'en avais choisi 2, et je me suis retrouvée confrontée aux règles du chara-design. Au début, j'ai assez mal réagi, mais maintenant, avec le recul, je peux en parler en paix. Le chara-design transmet des idées et peut fonctionner par les stéréotypes. Et ça a été le problème avec mon premier personnage, qui était le perso joyeux. Le problème des habits, c'est que ça renvoie à la campagne et à un esprit jeune. Or, mon public, c'est les ados et jeunes adultes. Donc pour s'identifier à ces deux personnages, c'est complexe. Un personnage doit retranscrire sa personnalité. Pour de mon deuxième essai, là, il était plus concluant. Mon personnage dépressif avait plus de plis sur ses vêtements, plus cerné et plus sale, entre guillemets, esthétiquement. Mon personnage joyeux, plus sobre, avec des couleurs claires pour rapporter de la joie aux illustrations. J'ai établi plusieurs fils conducteurs. Celui que j'ai eu en premier a été le fil rouge de la vie. Inspiré des moires de la mythologie grecque, ces déesses ou grand-mères tissent. L'une le débute, l'autre le déroule, et l'une le coupe. Ce fil qui représente la vie, j'ai décidé de l'enrouler autour de mon personnage à certains endroits clés. Le cou, la poitrine, le bras, le poignet. Ce sont des zones qui, pour une personne souffrant, lors de crises d'angoisse et autres, ressemblent comme un serment, on va dire. Ce fil sera présent sur chacune de mes illustrations. Je devais en produire 6 illustrations, plus la couverture de cette dernière. En bonus, la page de garde et la 4e de couverture. J'ai séparé mes 6 illus en 2, distinguant donc les 2 couplets. Sur la première partie, mon personnage dépressif, mis en avant ma seconde partie, mêlant les couleurs aux illustrations les ayant perdues. Les 2 autres codes graphiques que j'ai instaurés pour
toutes mes illustrations me sont venues lors de la réalisation de la première illustration du recueil. Chacune de mes illustrations illustre un passage du récit qui est raconté dans la chanson. Pour cette première illustration, ça représente les premières paroles. Je voudrais qu'on arrête de me parler d'avenir. Il fait si peur, il fait si froid dans ma tête la nuit. Je m'ennuie, je voudrais quitter mon corps, enfin être libre. Dans ces différents passages que j'ai sélectionnés pour mes illustrations, j'ai essayé de représenter de manière figurative ce qui était dit dans le récit. Et en l'occurrence ici, je voulais représenter la nuit, donc je savais que j'allais utiliser des couleurs froides. Et c'est ce que j'ai associé à mon personnage dépressif. Des tons bleutés pour la palette de couleurs froides qui allait retranscrire la gravité, la détresse. Quitter mon corps, en fait libre, je voulais retranscrire l'âme. C'est passé par ce nuage bleuté que l'on verra à la fin de l'illustration, que je suis venue accentuer avec des touches de peinture acrylique diluées avec de l'eau. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir dit, j'ai choisi de faire tout mon PFA à l'aquarelle, à l'encre de Chine pour le line et avec des réseaux de feutre acrylique et de crayon de couleur. Pour représenter les pensées noires, les pensées négatives, j'ai décidé de le transmettre par de la vapeur. Des nuages noirs qui vont être présents tout au long du récit. Alors on a des nuages un peu plus organiques et des nuages un peu plus... J'ai pas encore, même après 2 mois, réussi à trouver un beau mot. J'ai tendance à dire des filaments pour décrire ces nuages un peu plus fins qui retransmettent quand même ses pensées. Et je ne vais pas m'approfondir plus parce que c'est là la fin du mois de mai. Il s'est passé beaucoup de choses durant ce mois de mai et ce qui explique que ce vlog soit très consistant, mais aussi que j'utilise un nouveau logiciel de montage que j'ai un peu galéré à faire et j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre également. J'espère que ce vlog vous aura plu. Alors oui, c'est frustrant de s'arrêter là, mais vous avez 2 options, enfin plutôt 3. La première, faire votre route. Bon, vous êtes resté jusque là, bravo à vous, vous méritez une médaille. Et vous allez continuer à scroller et oublier l'existence de cette petite chaîne YouTube. Soit vous voulez absolument savoir la suite et du coup vous allez sur mon compte Instagram ou TikTok pour voir la suite de ce PFA. Ou alors, vous prenez votre mal en patience et vous attendez le vlog du mois de juin avec les ressentis de l'année du PFA au final. Et je promets qu'il ne faudra pas attendre 2 mois pour avoir le vlog suivant. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment et potentiellement à bientôt. Et sinon, belle vie à vous.